les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 5 mai 2023. Allez, c'est parti pour les messages guidance éveil à l'âme. Je suis très heureuse d'être avec vous, je suis très heureuse de lire vos commentaires, je suis très heureuse de lire aussi vos témoignages dans la façon dont vous recevez ces messages, ces guidances et comment vous les percevez dans votre quotidien. Comment est-ce que vous vous mettez en pratique? Donc merci de m'offrir cette dimension-là de vous. Merci aussi de m'offrir des dons sur la cagnotte papayo.com. Je ne cesserai de le redire parce que je vous en rends grâce et je vous remercie. Merci de vos partages aussi, pardon. Merci de vos partages, de vos likes sur la chaîne YouTube. De vos partages, c'est juste merveilleux, ça la fait connaître. Et ça ouvre aussi la possibilité à d'autres d'entendre ces messages. Donc voilà. Allez, c'est parti. On y va avec Tony Carmine Salerno. Message guidance éveil à l'âme. Hier, il y avait un magnifique tirage. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Alors aujourd'hui, le jour de pleine lune, hein, c'est une lune magnifique. Wow. Alors aujourd'hui, on revient à soi. On revient à soi. On se recale un petit peu plus à l'intérieur, intérieurement. Allez, nous allons voir ça. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il est temps de nous reconnecter à notre pouvoir intérieur. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est temps de créer un monde enchanté pour nous. On nous dit qu'il est temps de faire un peu ce que nous ressentons dans notre cœur, ce que nous voulons, et d'arrêter de nous imposer des barrières, de nous, de nous auto-enclaver, de nous auto-confiner. Donc aujourd'hui, de nous autoriser nous-mêmes à nous libérer. Tout comme nous le faisions pendant la période de Covid, où on signait un papier pour s'autoriser à sortir. Et bien là, c'est la même chose. Signez un contrat avec vous-même pour vous autoriser maintenant à avancer, à aller de l'avant, à réaliser et concrétiser vos rêves tels que vous le percevez, tels que vous le souhaitez, tel qu'il est dans votre cœur. Alors pour ça, on vous dit d'ouvrir aux rêves, d'ouvrir à l'imagination et de créer un plan divin. Voilà, créer un plan divin, c'est-à-dire montrer-lui précisément à ce divin par la visualisation, par la méditation, par l'imagination, par le fait d'être déjà qui vous êtes dans ce rêve-là, dans cette dimension-là, le plan. Montrez-lui le plan, parce que l'univers fonctionne comme ça. L'univers a un plan pour nous parce que nous avons un plan pour lui. Voilà, c'est le reflet miroir, vous vous rappelez. Donc je vous lis le message. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, si vous le souhaitez, si vous l'incarnez. Car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Autorisez-vous. Voilà, là ici on vous parle d'autorisation. Vraiment de vous autoriser à vibrer, à rêver, à vous ressentir dans une dimension la plus merveilleuse de vous-même et à transcender vos limites, à aller au-delà de vous-même, au-delà des barrières psychologiques que nous nous mettons, au-delà des barrières émotionnelles que nous ressentons pour aller vraiment dans cette ouverture à soi, dans cette réalisation, dans la concrétisation de nos rêves. C'est-à-dire que de ce monde-là, on ne peut pas continuer tous les jours à aller servir quelque chose qui nous fait mal au corps. Des gens qui vont travailler à reculons parce qu'ils ne sont pas bien dans leur boulot, arrêtez de vous faire autant de mal. Maintenant, faites un plan, mettez un plan à l'intérieur de vous, commencez à imaginer ce que vous aimez. Vous êtes un génie déjà sur pattes. Vous savez faire plein de choses naturellement. Ça ne va pas vous venir à l'esprit parce que ce que vous savez mettre en place naturellement comme étant votre zone de génie, c'est quelque chose que vous allez dire, bon, oui, non, je ne vais pas faire ça, c'est naturel chez moi. Je donne un exemple. Regardez, les footballeurs. Naturellement, le gamin, il joue au foot. Il aime le ballon, il va jouer, sa vie c'est y jouer. Il aime être avec ses copains, il aime partager, il aime cette dimension de sport, il aime se sentir encouragé dans une équipe. Mais qu'est-ce que ça devient plus tard? Ça devient des joueurs de foot. Ça devient des joueurs de foot qui ne lâchent pas l'affaire, qui ne lâchent pas leurs rêves et qui continuent à croire en eux et qui continuent à aimer ce ballon et qui continuent à se perfectionner parce qu'ils aiment ça et ne comptent pas les heures parce qu'ils sont tellement passionnés que toute leur vie c'est ça et ça leur va très bien. C'est pareil, il y a quelque chose, vous, que vous aimez faire, que vous aimez plus que tout au monde, que ça vous prendrait des heures et des heures et des heures et des heures, que ça n'aurait aucune importance. Donc ça,
si vous savez le valoriser, si ça peut être un service. Le joueur de foot, vous allez dire, qu'est-ce qu'il rend comme service? Eh ben, il fait vibrer des milliers de gens, des milliards de gens. Ils font vibrer des milliards de gens dans la joie et le bonheur de gagner. Voyez. Donc les gens qui ne font pas de sport, qui auraient rêvé d'être des sportifs de haut niveau, mais qui n'ont pas la capacité, vibrent à travers ces joueurs de foot qui courent sur un stade et qui vont marquer des buts. Voilà, parce que j'entends souvent les gens dire on a gagné, on a ci, on a là. Non, toi t'as rien fait du tout, tu étais assis sur ton canapé. Mais en fait, tu as transféré ta vie sur celle de ce joueur. Sauf que ce joueur, lui, au lieu de transférer la sienne sur un autre, il a décidé de la mettre en place. Il a décidé de mettre en place ses rêves. Voilà, tout simplement. Il a continué à y croire. Et il s'est dit un jour je serai un grand joueur de foot. Et il a continué à jouer au ballon. Et il a continué à ne pas écouter les autres. Il a continué à dire non, non, moi je ne vais pas faire un travail à l'usine, je veux être footballeur. Et puis il a transcendé les choses. Alors oui, il a vécu des périodes qui n'étaient pas simples, mais il y est arrivé. Voilà, donc croyez en vos rêves, croyez en vos rêves. Et mettez tout en œuvre, mettez des plans en œuvre qui vont vous aider à les concrétiser. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Comme disaient certains êtres qui réfléchissaient à une époque, de couleur jaune. Voilà, donc ici, on vous dit de ne pas, de ne pas vous laisser influencer par les opinions marquées des autres. Avancez, avancez. Les gens auront toujours quelque chose à dire, surtout si vous réalisez vos rêves, surtout si vous réalisez dans votre imagination, surtout si vous vous réalisez intérieurement, surtout si vous vous reconnectez au pouvoir de création dans ce monde enchanté que vous voulez mettre en place. Vous êtes un génie, mais vous ne le savez pas. Vous avez juste perdu la confiance en vous. Vous avez juste perdu l'estime, mais retrouvez-la, vous pouvez la retrouver. On ne pratique pas des choses à plein temps et 24 heures sur 24 si nous ne les aimons pas. C'est l'amour qui fait la différence. Par amour. Je vous donne un exemple. Une dame qui était fortement dans le besoin. Elle était fortement dans le besoin. Elle était dans le besoin. Mais elle rendait service à tout le monde. Elle offrait des coutures. Elle avait des dons de couture et de tricot. Vous savez, de tricot. Et quand je dis à cette dame, mais qu'est-ce qui fait que vous ne réussissez pas à générer de l'argent, des dons, pour que vous puissiez vivre dignement sur cette planète où cet outil est indispensable? Puisque c'est un outil indispensable, comme une voiture aujourd'hui. Vous n'avez pas de voiture, vous êtes un peu limité. Vous n'avez pas de moyen de locomotion, vous êtes limité. Vous êtes limité. Vous pouvez vous circuler, mais vous serez toujours obligé de demander. Voilà. Et bien cette dame me répond, en fait elle me répond, mais je n'ai pas de don. Voilà, elle m'a dit, je n'ai pas de don. Je dis, vous n'avez pas de don? J'ai dit, comment ça vous n'avez pas de don? J'ai dit, si, vous avez le don. Vous avez un don qui est juste merveilleux et vous en rendez même pas compte. J'ai dit, vous aimez la couture, vous aimez le tricot. Elle me dit, oui, mais ça c'est pour rendre service, c'est pas... Mais j'ai dit, cette couture, elle rend service à énormément de gens. Puisque les gens viennent vous voir pour vous demander de faire des ourlets de pantalon, pour vous demander de recoudre tel truc qui a été déchiré, pour vous demander de créer des tricots pour les bébés ou des chaussons ou des trucs comme ça. Donc bien sûr, j'ai dit, le monde entier a besoin de vous et vous avez besoin de cet outil qui est argent pour pouvoir vivre dignement. Vous ne demandez rien et vous trouvez ça normal. Cette valeur, elle est naturelle chez vous. Elle est naturelle. Mais acceptez d'offrir ce service en échange de quelque chose. Vous ne pouvez pas perdre votre énergie. Parce que là, en fait, elle était en train de dilapider son énergie. Donc l'énergie, c'est un échange. Voilà. L'énergie, ça s'échange. C'est un mouvement, l'énergie. Donc il y a un va et il y a un vient. Il ne peut pas y avoir sans arrêt de va sans vient. Et cette dame-là, elle avait besoin d'acheter sa laine. Alors de temps en temps, il y avait des gens qui lui fournissaient un peu de laine, un peu de ci, un peu de là, mais c'était rien au prorata de tout ce qu'elle donnait, de tout ce qu'elle offrait en termes de valeur pour les gens. Et les gens, c'était normal, ils arrivaient, ils pompaient cette dame-là, tranquille, sans aucune vergogne. Alors je l'ai aidée. Je l'ai aidée. Voilà. Et j'ai mis une boîte de dons. Et au début, j'étais avec elle. Je suis restée quelques jours avec elle. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait pour lui demander un ourlet, un truc, parce qu'il y avait du monde qui passait. Et cette dame passait sa journée à tricoter et à faire de la couture. Alors ça l'occupait.
Mais elle n'avait pas assez d'argent pour manger à sa faim, elle n'avait pas assez d'argent pour ci, pour là. Donc, je l'ai aidée. Et je suis restée avec elle pendant quelques jours. Bon, en même temps, elle m'a aidé aussi. Parce qu'elle m'a pu offrir une douche, j'ai pu offrir, voilà. Elle m'a offert de l'hébergement et j'étais avec elle. Et bien cette dame, figurez-vous que maintenant, par les boîtes de dons, et j'ai expliqué aux gens qui venaient que cette dame était dans le besoin, mais qu'elle n'osait pas demander, qu'elle n'osait pas le dire, qu'elle était dans le besoin, qu'elle avait besoin de cet outil argent, mais qu'elle n'osait pas le demander. Voilà, parce qu'elle croyait qu'elle n'avait pas de valeur et que sa valeur était juste immense et gigantissime. Donc je disais aux gens, ben voilà, aujourd'hui vous offrez un don à cette dame. Si ça ne vous convient pas, allez faire vos enrôlés par des gens que vous allez payer. Beaucoup plus cher. Ici c'était vampirisé jusqu'à ce que maintenant ce le soit plus. Voilà. Et à partir de là, ben, cette dame a commencé à recevoir des dons. Elle ne demande pas des mille et des cents, mais ça lui permet de vivre, ça lui permet de manger à sa faim. Ça lui permet aussi d'offrir des petits cadeaux à ses petits-enfants de temps en temps. Voilà. Et de retrouver la joie de vivre. Tout simplement. Elle était heureuse de rendre service à plein de gens, c'était naturel son don, c'était pour elle très naturel, mais elle avait une valeur inestimable entre les mains qu'elle ne quantifiait même pas. Et je l'ai aidée. Je l'ai aidée à faire que des gens ne la vampirisent pas. Donc aujourd'hui, vous avez des dons ici. Vous êtes naturellement des génies. Il y a des choses que vous savez faire naturellement. Mais la seule chose que vous ne savez pas mettre en place, c'est valoriser ça. C'est-à-dire que vous n'osez pas dire non. Ce que je te propose a énormément de valeur. Si tu vas le faire chez quelqu'un d'autre, tu verras, on va te demander beaucoup plus d'argent. Donc là, ici, on vous dit de retrouver votre pouvoir créateur, votre monde enchanté. Vous avez naturellement quelque chose, vous savez naturellement quelque chose, vous savez faire, parce que c'est obligé. Vous savez naturellement faire des choses. Il y en a naturellement, ils savent laver des voitures, par exemple. Eh ben, ils peuvent gagner de l'argent en lavant des voitures. Et ils aiment ça. Il y en a naturellement, ils savent faire le ménage. Eh ben, il y a des femmes de ménage qui gagnent de l'argent pour faire le ménage chez les autres. Voyez. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelque chose que vous savez faire de façon naturelle que ça doit être automatiquement gratuit. Ça, c'est non. Dans ce monde-là, ce monde, c'est l'énergie, et l'énergie argent, elle en fait partie de ce monde. Donc maintenant, c'est arrêter de dénigrer cet outil qui est nécessaire et indispensable pour le fonctionnement du quotidien. C'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est pas ça qui va vous offrir de bonheur, parce que ça, c'est la façon dont vous allez percevoir votre monde, mais cet outil, dans ce monde, est indispensable. Donc arrêtez de le dénigrer, ok? Arrêtez. Parce que vous en avez besoin. Donc à un moment donné, c'est le reconnaître. Vous avez besoin de cet outil. C'est comme si vous disiez, vous êtes habillé, vous mettez des chaussures, vous mettez des vêtements et vous critiquez sans arrêt les vêtements parce que vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin, mais tous les jours vous les mettez. Voilà. Alors si vraiment vous n'avez pas besoin de ce vêtement, soit vous allez jusqu'au bout à vous faire croire une histoire, à dormir debout, et dans ces cas-là vous sortez nu dans la rue, soit vous réalisez vos rêves. C'est ça. Donc là, vous savez faire des choses naturellement. Vous êtes des génies, vous êtes la merveille, vous êtes vraiment des génies sur pattes. Il y a des choses naturellement que vous savez faire. Arrêtez de faire gratuit. Arrêtez. Arrêtez. Vous avez en face de vous des gens qui sont vampires et qui n'ont aucune valeur à l'intérieur d'eux et qui voudraient que les autres fassent gratuit parce qu'eux n'ont pas de valeur. Vous êtes une valeur immense. À un moment donné, il va falloir accepter les gens, de la reconnaître. De la reconnaître. Et l'outil argent, vous en avez besoin, que vous le vouliez ou non. Donc voilà, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà. Voilà. J'aide énormément de gens. Quand je demande un échange financier, un échange d'énergie financière, on me dit « Ah ben oui, non mais bon, ben pour guérir, normalement, on ne devrait pas... non, tu devrais faire gratuit. » Ah oui. Et tu m'expliques pourquoi le père Georges qui est à Nice et qui est curé demande 80 € quand il pratique des séances d'exorcisme. Donc, à un moment donné, c'est arrêter de se raconter des histoires. La seule chose que vous ne savez pas mettre en émergence, c'est cette valeur. Vous ne savez pas valoriser naturellement ce que vous savez mettre en pratique et qui vous fait kiffer en plus. Et que vous adorez. Vous adorez, vous aimez ça. Ça vous fait vibrer. Il y a des trucs qui vous font vibrer. Mais vous croyez que parce que c'est naturel et parce que c'est facile, vous n'avez pas le droit de recevoir de l'argent pour ça. Mais ça, c'est idiot. Idiot bête. C'est comme les joueurs de foot, les joueurs de basket. Naturellement, ils jouent au foot. Ils jouent au ballon. Ils sont payés des millions pour ça. Ça choque personne.
Mais par contre, vous savez guérir les gens, par exemple. Vous aidez les gens à guérir, à aller mieux, à retrouver le sourire et la santé, à aller vers la vie et la vitalité. Et ça, non. Non. Ça vaut rien. C'est pas équivalent aux gars qui jouent au foot ou au ballon et qui gagnent des millions. Non, non. Arrêtez les amis, arrêtez les amis. Vous valez énormément, bien plus que ça. Et de toute façon, tous les milliards du monde et tous les millions de monde ne valent pas la valeur que vous êtes parce que vous êtes la valeur de la vie déjà. Une valeur infinie. Vous êtes le trésor de la vie. Donc, dans ce trésor-là, la vie vous a offert des capacités, des dons, des capacités. Vous avez des facultés. Vous savez faire quelque chose. Et se faire quelque chose, la cuisine, le ménage, peu importe, la cuisine, le ménage, laver les voitures, je veux dire, vous avez été malade, vous avez su vous relever grâce à l'alimentation, donc vous avez l'expérience maintenant de ça, vous pouvez offrir vos expériences à d'autres. Eh bien ça, les amis, ça ne doit pas être gratuit. Je suis désolée. Ça ne doit pas être gratuit. Voilà. Parce que nous vivons dans un monde où l'outil argent est plus que nécessaire si vous voulez subvenir à vos besoins. C'est pas juste pour vous d'être dans des situations, comment dire, d'être dans des situations de précarité alors que vous aidez le monde entier. Ce n'est pas juste. Donc aujourd'hui, il est temps d'augmenter votre valeur. Ce que vous êtes est une valeur infinitésimale. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Infinitésimale. Voilà. Vous êtes la valeur, la richesse, le trésor du monde entier. Donc aujourd'hui, valeur. On augmente la valeur. Allez, on va voir après ce que nous dit l'âme par rapport à tout ça. Donc, on vous dit d'arrêter d'écouter la planète qui sont dans une absence de valeur de soi et qui vous font croire des sornettes. Voilà. Et puis vous y croyez. Et puis vous croyez que non, si vous tapez, voilà. Il y a des gens... Oui, il tape du tambour. Tu tapes du tambour, tu vas faire payer un stage. Je suis allé me renseigner pour un stage chamanisme. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a renseigné sur un stage chamanisme. Vous savez combien c'est un stage chamanisme? Pour taper du tambour, aller embrasser les arbres et respirer de l'air gratuit, ben c'est 220 € pour le samedi et le dimanche, pour 2 jours de stage. Voilà. Sans hébergement et sans repas. Hein. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que nous payons? Nous payons le service, nous payons pour apprendre quelque chose. Nous payons pour apprendre quelque chose. Et même quand nous allons à l'école, hein, on dit que l'école c'est gratuit, c'est faux. Parce que l'école c'est pour modeler les enfants à aller travailler toute une vie après pour l'État. Donc en fait, les quelques années que vous allez passer à l'école, vous allez en fait, vous êtes modelé et oui, vous êtes modelé à aller travailler après pour faire gagner de l'argent à l'État, pour être après le trésor public. C'est-à-dire que vous êtes un fonds de caisse pour l'État, ils investissent sur vous et vous font gratuitement une programmation dans les éducations nationales pour qu'ensuite vous posiez vos fesses dans un travail que la société aura mis en place pour que vous fassiez gagner de l'argent à qui? À la société. Voilà. Donc ce qu'on appelle salarié. Donc cette valeur qui est vous, et ils le savent très bien l'État, hein, ils savent très bien que vous êtes des êtres de valeur. Hein. Vous n'êtes pas du tout rémunéré à la valeur que vous êtes en vérité. Hein. Voilà. Parce que l'État fonctionne sur comme celui qui veut tout gratuit. Il pompe. C'est des taxes, c'est des vampires taxes. Il y a des taxes partout. Là, on vous dit que peut-être pour certains, là, on vous parle de messages de conseil et de souffrance physique. Peut-être que pour certains, vous êtes en souffrance physique parce que justement, vous ne relevez pas votre valeur. Vous avez besoin de retrouver votre valeur. Voilà. Retrouvez votre valeur. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent la guérison, ça doit être gratuit. Tu dis, mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'un gars qui joue dans un ballon, il gagne des millions. Par contre, moi qui t'offre de la santé, de la régénérescence, de la vitalité, de sourire aux oreilles, et ça n'a pas de prix. Ça, tu payes pas. T'es monté à l'envers, mon gars. Voilà. Donc, ça, tu payes pas ou tu n'acceptes pas de recevoir de l'argent pour ça.
Vous voyez? Donc, à un moment donné, c'est arrêter de vous raconter des sornettes. Hein. Vraiment, arrêtez. Hein. Moi, j'y ai cru aussi à ces sornettes avant, hein, je vous l'ai dit. Hein. J'y ai cru aussi à ces sornettes avant. Hein. J'ai cru que, oh mon Dieu, il fallait pas faire payer quelqu'un parce qu'il était dans le besoin. Quand je pratiquais des guidances, je pensais 1 heure et demie, 2 heures avec des gens qui me donnaient pas un copec. Rien du tout. À peine un merci. Et puis limite, à la limite, après, si j'étais pas critiqué derrière. Donc c'est terminé ça. Ça c'est fini. Ça c'était avant. Voilà. Maintenant, je réalise que je suis comment dire, un être qui valorise énormément et la vie et les gens. Donc cette valeur ici, dans ce monde-là, elle a un coût. Quand Dieu dit je réponds à tous vos besoins, eh ben, ça veut dire simplement que vous avez la valeur. Vous avez toutes les facultés nécessaires pour vous mettre en marche. Ce monde-ci, s'il y a l'énergie argent, c'est parce que ça fait partie aussi de l'expérience divine. Ça fait partie aussi de l'expérience divine. Alors arrêtez de critiquer tout et toutes choses et augmentez votre valeur. C'est pas que vous n'avez pas d'argent, c'est que vous n'osez pas demander de l'argent pour quelque chose que vous savez faire naturellement. Vous n'osez pas le faire. Parce que vous dites que non, vous ne méritez pas. Oh, vous n'allez pas faire payer ça. Quand même, vous savez faire parfaitement les vitres, par exemple. Vous savez faire les vitres parfaitement. Elles sont nickel, hyper transparentes. Il n'y a que vous qui savez faire ça. Et puis en plus, à une vitesse astronomique. Et à tous les gens qui viennent vous voir. Waouh, moi aussi, j'aimerais bien avoir des vitres comme ça. Tu voudrais bien venir chez moi? Bah oui, tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais tout ton temps et toute ton énergie, tu la donnes à qui? Tu la donnes à qui? Tu la donnes. Tu la donnes, tu la donnes, tu la donnes, tu la donnes, tu la donnes. Tu la donnes. Mais qu'est-ce que tu reçois, toi? À part un merci et encore. On t'appelle que quand on a besoin de faire les vitres. Donc après, tu deviens l'intérêt des autres. Donc les relations sont faussées. Non. Si tu veux pas être l'intérêt des autres, fais-toi rémunérer à la valeur que tu es et à la valeur que tu offres. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et quand le divin dit « je vous pourvois à tous vos besoins », ben c'est à toi de ne pas les refuser. C'est ça aussi, c'est accepter de recevoir. Hein. Si tu n'acceptes pas de recevoir, tu ne peux pas être équilibré. Voilà. Il y a beaucoup de gens, ils veulent donner, parce qu'ils croient qu'ils auront une place au paradis, parce qu'ils sont à fond dans la superstition religieuse. Et je dis « mais non, mais si tu regardes bien les religieux, regarde-les. Ils sont plus riches que toi. Ils donnent, ou ils me reçoivent. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pour recevoir une prière, une présence, pour leur dire « Allez, mon fils, je t'absous de tes péchés parce que tu as péché, alors je t'absous, viens au parloir, on va en discuter, puis c'est bon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, t'es libéré. » Eh ben, voilà, les gens, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui leur dit « C'est bon, t'es libéré », d'une validation extérieure, « C'est bon, t'es libéré », eh ben, ils la payent. Ils font quoi? Ils donnent des dons. Ils font des dons à l'église. Ils font des dons à l'église. Voilà. Et c'est normal. L'église, elle a créé un temple, elle a des pierres, elle a des cailloux, il y a des orgues, il y a des machins, il y a de l'entretien, il y a de l'électricité, il y a l'eau, il y a des modes de fonctionnement. Ben, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Mais sauf que là, les gens, ils trouvent ça normal. Ouais, je trouve ça normal. Mais je donne de l'argent à l'église parce que comme ça, j'irai au paradis. Alors, donc, bon, alors comment on va faire? Alors, pour les guidances, les amis, dorénavant, voilà, je vous dis tout de suite et maintenant, si vous donnez sur la cagnotte papayou.com par exemple, vous aurez en échange une offrande et vous saurez que la vie va vous faire des cadeaux. Voilà, ce que vous allez donner sur la cagnotte papayou.com à Calice, être vivant, va vous rapporter au centuple. Voilà, vous allez recevoir au centuple tout ce que vous allez poser sur cette cagnotte là. Voilà, et je vous le dis, en vérité, c'est vrai. Donc, donc voilà. Message de conseil, souffrance physique, éducation. Vous devez apprendre de la vie, vous devez vraiment apprendre de l'univers de la vie. Vous devez accepter de recevoir. C'est pas que donner ça sert à rien. Donner, c'est vous dépouiller. On se dépouille des pensées négatives, on se dépouille des émotions négatives, on se dépouille de l'attachement. Mais vous pouvez vivre avec tout ce qui est à disposition sur la planète. Si ça existe, c'est que ça a lieu d'exister. Si c'est là, c'est que c'est divin. Si c'est divin, vous pouvez l'utiliser. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Ce qui nous empêche de nous réaliser, c'est le jugement et les préjugés. Donc si vous sortez de la notion de jugement et de préjugés, vous allez sortir de votre souffrance physique pour certains. Et vous allez apprendre que vous pouvez être tout ce que vous voulez. Et si on vous le dit, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Commencer à vous reconnecter à votre pouvoir et de créer votre monde enchanté. C'est vous. Vous êtes le monde enchanté.
Mais n'ayez pas peur de l'exprimer, n'ayez pas peur de dire mais ce monde enchanté c'est une valeur et cette valeur je la mets à disposition au monde. Si tu veux t'offrir un moment avec ce que j'ai à offrir, eh ben voilà, tu fais un don financier et c'est ok. Et on partage ce moment-là. Si tu veux pas, ben tu vas ailleurs. Voilà, il y a d'autres activités, il y a d'autres trucs. Mais ne vous dévalorisez pas si quelqu'un vous dit ouais, mais non, quand même, t'abuses là, c'est un peu cher ou machin. Comment ça, c'est peu cher, j'abuse? Mais j'abuse de quoi? J'abuse de quoi? Donc voilà, non, t'abuses de rien du tout. Et là, on vous dit de ne pas écouter les opinions marquées des autres. Alors, ne vous laissez pas influencer. Donc ici, on vous dit que si vous voulez sortir de votre souffrance physique, ben, c'est de réaliser vos rêves. C'est de maintenant accepter de faire grandir la valeur à l'intérieur de vous. Acceptez que vous êtes vraiment des merveilles. Écrivez un plan. Écrivez un plan pour vous. Écrivez un plan. Je ne sais pas ce que vous aimez. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De jongler, de faire du cirque, de kiffer avec les animaux, de machin. Vous voudriez vivre avec les animaux, vous voudriez éduquer des chiens, vous voudriez... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Mettez-le sur un papier. Ça me fait vibrer. Ça, j'adore ça. Naturellement, je sais faire ça. Naturellement, je sais faire ça. Maintenant, une fois que vous avez tout ce qui vous fait vibrer, là, une fois que vous avez tout ce qui vous fait vibrer, eh ben, à côté de ça, vous faites un autre plan. Le plan de celui de comment est-ce que je voudrais vivre avec ça. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. Si ce qui vous fait vibrer, c'est les chiens. Je vous donne un exemple. Ce qui vous fait vibrer, c'est de vous occuper des chiens. Vous avez envie de créer un chenil pour vous occuper des chiens. Enfin voilà, je vous donne un exemple. Mais que dans votre mode de vie, vous avez envie de partir en voyage, par exemple. Vous voulez aussi voyager. Ça va peut-être pas coller, les deux trucs. Parce que si vous voulez vous occuper des chiens, les animaux, on s'en occupe à l'année. On ne peut pas les laisser tomber. Ou alors, il faut vraiment prévoir dans votre plan de pouvoir vous libérer. Parce que c'est important que vous puissiez répondre aussi à votre vie de rêve. Votre activité de rêve et votre vie de rêve. Voilà, vous devez allier les deux. Comprenez? Donc là, pour sortir de cette souffrance physique, vous devez mettre des plans en place pour commencer à vous réaliser dans qui vous êtes. Vous êtes la merveille du monde. Vous êtes la merveille du monde. Vous êtes la valeur de la vie. Vous êtes une valeur infinie, une richesse infinie. Mais il n'y a que vous qui ne l'exploitez pas. Il n'y a que nous qui ne l'exploitons pas. Voilà. Les pauvres restent pauvres parce qu'ils n'exploitent pas cette richesse, cette valeur qu'ils sont. Ils ne croient pas en eux, ils ne croient pas en leur capacité, ils ne croient pas en leurs facultés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles sont naturelles. Et qu'on se dit, ben non, ça c'est naturel pour moi, ben je vais pas le faire payer quand même. C'est trop facile. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris, la société nous a appris que le travail, si je gagne de l'argent, c'est parce que c'est dur. Comprenez? Ça, c'est ce qui a été créé à l'école, ça. Travailler, c'est dur. À l'école, on nous a dit qu'il faut travailler dur pour y arriver dans la vie. Il faut travailler dur dans la vie. Combien de fois nous l'avons entendu, ça? Eh bien, les amis, je vous apprends une chose, c'est faux. C'est faux. Vous n'avez pas besoin de travailler dur pour vous réaliser. Par contre, vous avez besoin de mettre en place des plans pour mettre en place vos rêves. Vos rêves. Voilà. Et si vous voulez maintenant mettre en place vos rêves, ça se travaille. Voilà, et ça se travaille avec qui? Avec un coach, si vous ne savez pas le faire. Si vous n'avez jamais su le faire, si vous n'avez jamais su le mettre en place, allez voir quelqu'un qui va vous aider à mettre en place vos rêves. Voilà, ça demande des plans, ça demande des actions, ça demande de se mettre en action pour nous, et non pas pour la société, pour nous, et la famille qu'on a choisi, et voilà, de rencontrer les âmes qu'on choisit de rencontrer, de commencer à être responsable de notre existence et de cette vie qui est là naturellement à l'intérieur de nous. Voilà. Donc la vie, elle s'apprend, ça s'éduque. Ça nous demande de nous rééduquer de façon à nous élever dans une dimension beaucoup plus sereine pour sortir de la souffrance physique. Parce que qui dit souffrance physique dit souffrance mentale. Si vous êtes dans une notion de souffrance physique, c'est parce que vous n'êtes pas du tout réalisé. Vous ne réalisez pas vos rêves, les amis. Vous ne vous réalisez pas dans vos valeurs. Vous ne faites pas grandir la valeur à l'intérieur de vous. La souffrance physique, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres, oui, mais aimez-vous, vous, d'abord. Punaise. Vous voyez, on vous dit la montagne sacrée. Faites de votre soi-disant montagne de rêve, que vous allez regarder en bas, vous allez regarder, vous allez dire, oh là là, il y a tout ça à mettre en place, je ne vais jamais y arriver. Non. Les gens qui grimpent, par exemple, sur des montagnes, les montagnards, voilà, ils font quoi, eux? Ils font des étapes. Voilà. Et bien c'est pareil, si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez mettre en place des choses que vous savez faire naturellement, créez des étapes. Créez des étapes. Vous avez besoin de mettre des étapes en place.
Voilà. Eux, ils vont de refuge en refuge, ils attendent un certain temps pour pouvoir monter après un petit peu plus haut. À un moment donné où il n'y a presque plus trop d'oxygène, ils restent sur un plateau pendant un certain temps dans un refuge, le temps que le corps s'acclimate pour pouvoir remonter plus haut. Ça demande des paliers, des paliers. Mais c'est pas parce qu'il y a des paliers que vous ne pouvez pas y arriver. On est dans un monde ici où tout le monde veut tout de suite. Non. Non. C'est pas possible. La vie, elle vous met des facultés à disposition. Donc arrêtez d'être dans un imaginaire débordant qui dit c'est now. Non, ça c'est Amazon ça. Tu cliques sur Amazon, brrr, il te livre, le lendemain tu as le colis. Mais ça n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, tu as une concrétisation de ton rêve. Voilà. Tu t'appelles pas Amazon. Ou alors, il faut que tu achètes un cheval et un arc et puis que tu commences et que tu sois une femme et que tu sois torse nu. Donc voilà, donc en fait si tu veux réaliser tes rêves, il y a des plans à mettre en place. Il y a des paliers. Ça demande de la patience, du courage et de l'humilité. Voilà, passer par l'humilité pour arriver maintenant après à trouver ton point de réalisation. Ça demande du courage et de l'humilité, humble et courageux. Mais ça signifie que tu te mets en place dans qui tu es, dans tes valeurs. Donc ne lâche pas l'affaire, continue. La montagne sacrée, et on te dit ici, ben, répondre à l'appel, voilà. Et c'est pour ça que tu vis des souffrances physiques. Pour certains, hein, c'est peut-être pas tout le monde, mais c'est parce qu'il y a un appel. La vie t'appelle, elle te dit punaise, mais tu as des qualités, tu as de la valeur, etc. Mais quand est-ce que tu vas la voir? Quand est-ce que tu vas voir qui tu es vraiment? Quand est-ce que tu vas savoir que tu as plein des facultés naturelles que tu peux mettre en place pour répondre à ton besoin d'énergie financière par exemple, pour répondre à tes besoins matériels. Donc c'est ça, intégrer la spiritualité dans la matérialité. Arrêtez de croire que le matériel c'est mal. La surabondance matérielle n'est pas nécessaire. C'est-à-dire ceux qui vivent dans le luxe, qui achètent des gros bateaux, qui polluent, des machins, ça c'est pas nécessaire. Mais toi, qui est à l'inverse, extrême inverse, t'as loin d'avoir un gros bateau, t'as même pas une petite coquille de noix pour mettre sur l'eau, eh ben, montagne sacrée, crée ton plan et réponds à l'appel de la vie. Réponds à l'appel de la vie t'appelle. Tu as des valeurs et en plus elle a besoin de toi, cette vie. Elle a besoin de toi. Donc je vous lis le message de la montagne sacrée. Montagne sacrée. La montagne sacrée nous dit, demeurez immobile. Donc prenez un temps pour visiter le lieu de silence qui est en vous. Donc connectez-vous avec vous et révélez votre valeur que vous êtes. Trouvez la source intérieure de votre force, vous voyez. Méditez, attendez, n'avancez pas avant de sentir que c'est le moment. Abandonnez-vous au silence et à l'immobilité, n'agissez pas. En vous contentant d'observer, au lieu de réagir, vous affirmez votre puissance. Donc là, on vous dit de bien vous poser avec vous et d'aller chercher justement ce qui aujourd'hui, maintenant, est à faire remonter à la surface, à remettre en émergence. Et ça, ben, vous allez creuser en profondeur à l'intérieur de vous pour aller mettre en émergence la valeur que vous êtes, les amis. Vous êtes la valeur. Et je vous dis, répondre à l'appel maintenant. Ici, répondre à l'appel, on vous dit, vous êtes appelé. Ouh eh oh, avec l'écho de la montagne sacrée, vous êtes appelé. Si vous attendez un changement dans votre vie, mais il arrive. Mais vous êtes le changement, rappelez-vous. Et si vous espériez un signe, le voilà, il est là. Maintenant, ben là, tout de suite. Votre vraie vie, votre vie authentique se profile à l'horizon. En ce moment même, vos guides spirituels, vos ancêtres et les êtres chers qui ont quitté ce monde vous envoient des messages d'amour et de guérison. On vous appelle, on vous invite à entrer en communication avec le monde spirituel. Entrer en communication avec le monde spirituel signifie d'intégrer le spirituel dans la matière. C'est-à-dire intégrer complètement que nous sommes des êtres spirituels qui pratiquons l'expérience de la matière. Donc intégrer entièrement ce spirituel dans la matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ne faisons qu'un. Et si nous ne faisons qu'un, spirituel et matérialité, c'est pareil pour l'extérieur. Tout est de cette même dimension. Donc on vous appelle, on vous invite à entrer en communication avec le monde spirituel. Aujourd'hui et dans les jours à venir, l'esprit du grand tout vous adressera des signes. Ouh. Alors là, si c'est direct le divin qui nous contacte, allô allô le monde. Donc des signes, alors guettez-les, restez pas sur le bord de votre fenêtre toute la journée. Hein. Voilà. Je vous reparle des histoires de l'Amérindien parce que là on vous dit les peuples originels
Observe les nuages, les vents et les mouvements des animaux pour y déceler des messages du Créateur. Ça c'est marrant parce que c'est ce que je fais moi aussi. Hier par exemple, pendant un bon moment, pendant bien 3 heures, je suis restée à observer les oiseaux, les animaux et leur mode de fonctionnement. Et ça m'a donné des réponses. C'est marrant. La vie, donc, déceler des messages du Créateur. Donc la vie pour eux est régie par les signes. En ce moment même, vos guides vous signalent que c'est votre tour de vivre pleinement. L'attente prend fin. Il arrive qu'on languisse dans l'espoir d'une vie authentique et authentique au point de manquer les joies de l'instant présent. Savourez ici et maintenant et n'oubliez pas que vous êtes prêts et prêtes, quels que soient les soucis qui vous accablent et qui vous accaparent. Croyez, fiez-vous aux signes et les miracles ne tarderont pas à se produire. À vous de jouer. Croyez à votre valeur. Croyez aux signes de votre valeur, de vos valeurs. Je vous dis, là, je ressens énormément de, d'effervescence, de trésors que vous êtes. Vous êtes en train de le réaliser. Vous devez apprendre de la vie et du vivant, à vous connecter à l'intérieur de vous. Oui, et c'est très important, à méditer, à souffler et à vous poser. Quelles sont vos valeurs et à aller chercher ce que vous aimez par amour. Allez chercher ce que vous aimez pratiquer. Quelles sont les activités que vous aimez, que vous savez mettre en place naturellement. Qu'est-ce qui est naturel pour vous? Je vous donne un exemple. Je sais faire les niveaux de la voiture. Je sais faire les niveaux de l'huile, de liquide de refroidissement, de tout. J'ai un petit peu de notions de mécanique, mais des notions. Disons que je sais déceler les pannes. Après, je ne sais pas réparer, mais je sais déceler les pannes. Et bien, tout ça, c'est pas naturel pour les autres. Voilà. Et puis j'ai vu quelqu'un aller chez un mécano, payer le service, d'aller faire le niveau. Huile, eau, liquide de refroidissement et tout ça. Je dis waouh. Ah mais en fait, ce que je sais naturellement, ça vaut de l'or quelque part. Voilà, vous voyez. Puisqu'il y a des gens qui payent, ils vont dans des garages mécaniques, des femmes surtout principalement, qui vont dans des garages pour faire le niveau de leur voiture et elles donnent une pièce, elles donnent la pièce. Voilà, elle donne 2 euros, 3 euros, 5 euros, je ne sais pas. Mais elle donne quelque chose. Voilà. C'est quand même... Et vous, naturellement, vous savez le faire. Et vous allez dire, mais je ne vais pas faire payer ça. Mais si. Et si, c'est juste que vous ne valorisez pas qui vous êtes. Sinon, sans ça, ben, ça ne vous poserait pas de problème. Là, on vous dit sentimental, on vous dit de prendre le temps. Ben voilà, ça nous rappelle là, ici, de prendre le temps, donc de bien vous poser avec vous et de bien vous poser avec tout ça aujourd'hui. De vous poser avec la connaissance ancestrale et avec ce que vous magnétisez naturellement, ce que vous savez mettre en place naturellement. Aujourd'hui, il y a énormément de magnétisme, mais attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Voilà, donc ici on vous dit de prendre le temps de vous reconnecter au trésor, aux richesses, à l'hérédité, à toutes les valeurs, à tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez naturellement mettre en place. Voilà. Travail avec l'univers. Donc là, on vous dit que pour sortir, vous allez sortir de votre fatalité, qu'il y a vraiment un travail avec l'univers qui est en train de se mettre en place. Donc vous êtes en train de, voilà, vous réaliser, vous co-réaliser avec l'univers ici. Parce que là, il s'agit de travail. Donc vous allez peut-être aussi vous réaliser dans un travail. Vous avez peut-être envie, sentimentalement, peut-être que vous allez faire des rencontres, peut-être que là vous allez faire des rencontres, mais elles seront, je dirais, éphémères. C'est-à-dire que ce sera juste comme ça pour faire mumuse. Sauf que là, vous avez d'autres projets, vous avez vraiment envie de vous réaliser personnellement et aussi peut-être professionnellement. Et pour ça, vous allez vous décider enfin à vous poser avec vous-même et à mettre carte sur table. Vous voyez. Donc ici, on vous dit de prendre le temps nécessaire. Où les choses vont prendre du temps, où il y a quelque chose qui va prendre du temps, où tu dois prendre le temps, où voilà. Mais à mon sens, vu qu'il est sorti tout à l'heure la carte justement de l'appel, où ça nous demande de nous poser avec nous-mêmes et de regarder les signes. Donc pour voir les signes qui sont en train de se produire, ça demande de se poser. Parce que les signes, on ne peut pas les capter si on est tout chose dans le monde de la société. Ça nous demande vraiment de nous poser à l'intérieur de nous. Donc ici, de nous ouvrir à notre richesse héréditaire, c'est-à-dire que nous reconnectons à la richesse ancestrale, à toute la lignée karmique. Donc nous sommes en capacité donc au trésor de la vie. La vie nous offre des trésors à chaque fois, elle nous offre plein de facultés. Nous sommes en capacité d'ouvrir à d'énormes facultés, d'énormes facultés. Et plus nous connectons, je dirais, à la spiritualité, plus nous spiritualisons la matière, et plus nous ouvrons à des dons qui sont, je dirais, médiumniques.
Donc ces dons-là aussi sont mis à disposition pour les âmes, pour qu'elles aillent mieux dans leur vie. Mais ça ne doit pas être gratuit, les amis. Je suis désolée pour vous. Hein. Je suis désolée que vous croyiez que tout doit être gratuit dans ce monde. Voilà. Donc il y a des frais de fonctionnement parce que ce monde-ci, là, ici et maintenant, le futur proche qui arrive déjà, oui, il sera sans argent. Vous pouvez très bien le rêver, ce monde. Mais pour fonctionner dans celui-là, ici et maintenant, vous avez besoin de cet outil. Donc servez-vous de toutes les facultés, l'hérédité. Vous êtes toute la connaissance ancestrale. Hein. Voilà. Vous êtes déjà en train de rêver à ce nouveau monde. Il est déjà là, oui. Il est déjà là dans votre cœur, il est déjà là. Mais n'empêche que vous devez quand même faire avec l'existence qui est ici et maintenant. Voilà. Vous ne pouvez pas fonctionner avec le passé et le futur. Sans ça, vous n'êtes pas là. Donc restez bien ici et maintenant. Et ici et maintenant, réalisez-vous dans votre dimension, dans votre hérédité, dans vos connaissances ancestrales, dans ce que vous êtes. Vibrez haut et fort. Rêvez, imaginez, vous avez le droit. Mais ne vous laissez pas embarquer par les influences des autres et mettez-vous en place dans quelque chose que vous aimez pratiquer. Donc ici, on vous parle de magnétisme. Vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Vous êtes un être très magnétique en ce moment. Surtout avec la pleine lune du jour. Surtout avec la pleine lune du jour. C'est une lune qui débarrasse du passé, qui nettoie, qui va nous aider à offrir les énergies nécessaires pour nettoyer tout ça. Et dans des moments comme ça génère peut-être un peu beaucoup d'énergie débordante. Donc nous avons besoin de la dépenser un peu. Et pour la dépenser, nous avons besoin de pratiquer des activités sexuelles. C'est une activité comme une autre. Une activité sexuelle ou d'autres, ça va être des activités sportives ou autres. Voilà, enfin en tout cas de dépenses énergétiques, je dirais. Vous avez besoin de rééquilibrer. Ouais, vous recevez beaucoup, donc là vous avez besoin de rééquilibrer. Quand vous recevez beaucoup, vous donnez. Si vous recevez rien, vous ne pouvez pas donner. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne recevez rien. Si vous recevez rien, vous donnez rien. Donc si vous recevez de la vie, vous recevez beaucoup, vous donnez. Et vous donnez, et puis les gens vous redonnent en échange. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Les gens payent un service, ils payent le service, pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas vers eux-mêmes. Ils ne peuvent pas développer toutes les compétences à un moment donné. Tu ne peux pas être tout à la fois. Nous sommes tout à la fois dans la multiplication de qui nous sommes. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes des milliards sur cette planète que nous sommes tout à la fois. Mais nous nous rendons des services. Voilà. Toi, tu sais cuisiner, moi je ne sais pas cuisiner. Tu m'offres des plats, je t'offre de l'énergie et argent en échange. C'est tout, c'est tout. Ne cherchez pas plus loin, les amis. Ne cherchez pas plus loin. Voilà, énergie argent ou énergie autre, c'est-à-dire si toi tu fais pousser des tomates et que lui il aime faire la cuisine, tu offres des tomates, lui il aime faire la cuisine, il cuisine des tomates et puis voilà, on s'entend comme ça. Mais dans tous les cas, il y a un échange énergétique. Ça ne peut pas aller que dans un sens, c'est pas possible. Donc voilà. Là ici, on vous parle de sortir de la fatalité. Donc ça va prendre du temps, vous allez mettre du temps pour vous reconnecter à votre, je dirais, valeur ancestrale, votre trésor que vous êtes. Et vous vous ouvrez à ça, vous vous ouvrez à ça, vous vous ouvrez à l'hérédité. Ici, il y a une fin et un commencement en fait. Ici, vous finissez quelque chose et vous commencez quelque chose d'autre. C'est l'hérédité, c'est ça. C'est le principe de résurrection, de mort et de résurrection. Donc, il y a quelque chose qui s'achève. Ça va mettre du temps, ça a pris du temps ou ça va prendre du temps, mais en tout cas, vous balayez un truc qui s'achève. Et là, vous avez envie vraiment de renouveler vos énergies et vous êtes en mode magnétique. Vous magnétisez, vous sentez pulser, voilà. Vous sentez comme une pulse, une ferveur qui vous anime et qui vous donne envie de d'avancer. Mais on vous dit, tranquille quand même. Hein. Voilà, tranquille, parce que vous voulez sortir de votre fatalité, là. Vous voulez sortir du mode victime, du mode complainte, du monde de plainte, du monde de la fatalité. Donc tout s'écroule. Si l'ancien s'écroule, si les schémas anciens s'écroulent, si vos anciennes croyances s'écroulent, c'est tout à fait normal. Et c'est très bien. C'est parce que vous avez décidé d'avancer. Donc il y a de travail avec l'univers qui se réalise. Et vous décidez, il y a le verdict. Donc vous décidez d'avancer vers vous et de vous unir. C'est-à-dire de mettre carte sur table et d'aller chercher à vous unir. D'aller chercher peut-être à l'intérieur de vous tout ce que vous avez besoin de mettre en pratique à l'extérieur. Donc en mettre en émergence de vous-même pour vous réaliser dans cette existence-là, en relation à qui vous êtes, en relation ici à ce pouvoir créateur que vous êtes, à ce monde enchanté que vous avez envie de mettre en place dans votre cœur, dans votre être et dans qui vous êtes ici et maintenant. Voilà. Sortez de la sphère du passé et du futur. Ça, c'est le mental. Le mental, il se délecte de ça. Il adore ça. Il adore ça. Il adore revenir dans le passé pour créer un soi-disant futur, mais qui est en réalité juste la projection de quelque chose qui est déjà fini. C'est un truc de malade. Ah, il faut être vraiment des grands malades mentaux pour projeter depuis ce que nous connaissons.
puisque ce que nous connaissons, c'est le passé. Nous connaissons le passé qui n'a pas fonctionné pour nous. Ça ne fonctionne pas. Donc ça ne fonctionne pas, ça nous met la tête dans le mur. Mais par contre, nous nous projetons toujours dans un avenir. À partir de ce passé, nous projetons l'avenir, mais qui finalement sera la même chose que ce que nous avons connu. Donc ici et maintenant, les amis, l'hérédité. Donc le principe de mort et de résurrection, c'est de vivre au présent. De prendre le temps pour se reconnecter ici et maintenant, au présent. De se reconnecter avec les signes de la vie, avec le vivant, avec ce que votre cœur vous dit, avec l'appel que vous ressentez à l'intérieur de vous, avec l'appel de vous-même, pour vous réaliser dans vos rêves. Et arrêtez de vous laisser influencer par les autres pour sortir de votre souffrance physique ou votre souffrance morale ou votre souffrance, peu importe. Arrêtez, voilà, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu. Voilà, vous allez sortir de votre fatalité en co-réalisation avec le travail. Alors vous allez vous mettre en route. Vous allez vous mettre en route et vous allez vous décider vraiment d'aller maintenant vers comment dire, de la communication avec vous, avec la vie, avec tout ce que vous avez envie de mettre en place. Et communiquer peut-être avec des gens aussi qui vont vous aider à vous réunir, à réunir toutes vos facultés, à réunir ce que vous savez faire de façon naturelle, que peut-être même vous-même, vous n'êtes pas incapable d'exprimer, parce que vous n'avez pas l'idée, vous avez perdu votre créativité. Vous croyez que parce que vous mettez en place des choses naturelles, tout le monde sait le faire. Eh ben non. Eh ben non. Voilà, il y a plein de choses que de gens savent faire. Hein. Je regarde, il y a des gens qui savent jongler, faire du cirque. Moi, je rêvais quand j'étais enfant. J'allais dans des cirques qui passaient dans les quartiers. Et je voulais apprendre à être funambule, à être machin, parce que ça me faisait rêver. J'adorais ça. Eh ben, vous savez quoi j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et puis je sais pas jongler, et puis je sais pas tout ça, mais en tout cas ce monde de rêve, ce monde d'artiste, c'est quelque chose qui me faisait rêver énormément. Voilà, et je suis toujours en émerveillement quand je vois des gens qui jonglent dans la rue, des gens qui jouent avec le feu, et voilà, parce que c'est des sportifs, ça demande de l'attention, ça demande de la focalisation, ça demande, c'est de la passion, et cette passion elle se transmet. Voilà. Et puis ceux qui sont dans la rue, ben, ils mettent le chapeau, et puis il y a des gens qui donnent pour ça. Vous voyez, c'est une énergie qui va et qui vient. Voilà. Et c'est tout à fait normal, c'est naturel. Donc arrêtez de pester avec l'énergie argent. J'en ai marre d'entendre des gens qui râlent après. Oui, l'argent. Arrêtez. Si vous n'êtes pas capable de donner de l'argent, ben, échangez quelque chose que vous savez faire. Voilà. Vous avez des compétences. Vous avez des compétences. Voilà. Vous n'avez pas d'argent, vous avez besoin de guidance comme ça pour vous réaliser, etc. Eh bien, qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous offrez en échange? Ben, professionnel, on vous dit de sortir de votre que tout s'écroule. Professionnel, là, pour certains, ceux qui sont dans la société, si vous avez des rêves et que vous souffrez physiquement parce que vous rendez pas compte, mais vous êtes en train de vous tuer à petit feu à faire un travail qui ne vous convient pas du tout, ben, la vie va vous aider, elle va vous bouger les fesses. Hein. Elle va vous bouger les fesses. Elle va vous dire, allez, hop, hop, tu vas dégager de ce travail-là, puisque tu n'es pas capable de te mettre en place, ben, je vais t'aider. Voilà, alors n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur si vous changez d'emploi, voilà, j'allais dire, c'est par amour. Voilà, vous allez sortir par amour, il y a quelque chose qui change pour vous au niveau activité. Il y a vraiment une dimension nouvelle qui s'ouvre pour vous. Donc là, ben, personnellement, on l'a vu, hein, personnellement, vous changez de cap. Hein. Vous allez commencer à sortir de votre marasme, je dirais. Donc au niveau professionnel, ben, ça va se ressentir aussi. Là, ici, ben, les choses vont s'écrouler. Peut-être que pour quelqu'un ou celle qui regarde les guidances ici, vous allez arrêter de souffrir physiquement parce que votre corps en peut plus. Et la vie va vous envoyer des signes qu'il est temps maintenant de changer. Et si vous souffrez physiquement, c'est aussi un signe. Hein. La souffrance physique, c'est un signe que vous n'allez pas du tout vous réaliser là où vous devez vous réaliser. Donc c'est que vous n'êtes pas du tout... voilà, vous pensez votre vie, vous la mentalisez, vous l'intellectualisez, vous programmez des choses à partir du connu, mais qui vous mettent dans des états pas possibles, de souffrance absolue et de maladie mentale. Donc de toute façon, le mental, c'est la maladie. Voilà, c'est simple. Quand on est trop dans le mental, c'est la maladie mentale, donc ça s'accroche au physique, ça génère des sentiments qui génèrent des émotions négatives qui bouffent le physique, voilà, qui nous rétracte, qui nous met en mode de ratatinage. Et puis après, quand nous ouvrons à la voie du cœur, à la santé du cœur, à la santé de l'amour, à la santé par amour, quand nous ouvrons à la santé, l'amour, voilà,
à l'unité, à l'harmonie à l'intérieur de nous, quand nous nous ouvrons à la réalisation de nos rêves, à la réalisation de qui nous sommes en vérité, et bien là, à partir de là, ça s'ouvre. Le corps se décontracte, nous nous sentons plus vivants, plus en joie, plus en paix. Nous arrêtons de passer du temps sur du téléphone, toute la journée sur Internet et Facebook et compagnie, et nous commençons à nous mettre en place dans des activités qui nous mettent en joie au quotidien. Voilà. Donc arrêtez de scroller sur les écrans, sur Facebook, sur TikTok, sur je sais pas quoi. Voilà. Et avancez dans vos projets. Mettez-vous en place. Donc ici on vous parle de contrat. Donc au niveau professionnel, ben, il y a des choses qui vont s'écrouler parce que c'est normal. Vous avez besoin de changer complètement d'environnement. Et vous avez besoin de pratiquer des activités avec amour. Avec amour. Voilà. Tout à l'heure dans le personnel, il y avait le travail et dans le travail, il y a l'amour. Donc là les deux, j'ai l'impression qu'ils sont imbriqués. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui peut-être par la suite deviendra un amour, hein, mais pour l'instant, vous avez besoin de pratiquer surtout une activité dans laquelle vous vous sentez en harmonie, en amour, en joie, en paix, et pour laquelle c'est naturel pour vous. C'est naturel pour vous. Et pour laquelle vous allez recevoir de l'argent pour ça. Il y a des gens qui vont signer avec vous pour que vous mettiez en place simplement ce que vous allez faire naturellement. Vous voyez? Voilà, naturellement. Si vous êtes naturel, vous allez être payé pour ça. C'est pas beau ça? Vous êtes la valeur du monde. La vie vous a donné toutes les facultés à l'intérieur de vous pour vous réaliser. C'est pas en travaillant dur que vous allez arriver à mettre en place des choses. C'est en rêvant facile, c'est-à-dire à mettre en place vos rêves, en les mettant en action dans le monde, vos rêves. Qu'est-ce que vous savez faire naturellement? Qu'est-ce que vous savez faire naturellement? Mettez en place votre zone de génie. Vous êtes des génies, mais vous ne le savez pas. Et c'est là que vous perdez, c'est là que vous n'arrivez pas à augmenter votre valeur. Augmentez votre valeur. Vous êtes les trésors de la vie. Donc et là, dans ce contrat, c'est ça. On vous dit d'augmenter votre valeur. Et peu importe ce que les gens racontent. Hein. Parce que là, il y a des gens qui vont parler. Hein, il y a pépé, et voilà, et ça y est, fait payer. Tu as vu un peu, c'est quand même, c'est abusé. On ne devrait pas faire payer alors que ça devrait être gratuit. Ben oui, tu as raison. Ben oui, tu as raison, je vais rester pauvre toute ma vie juste pour répondre à toi qui n'augmente pas ta valeur à l'intérieur de toi, tu vois. Mais non, arrêtez d'écouter les gens. Vous pouvez les écouter, mais ici on vous le dit. Hein. Ici on vous dit de ne pas vous laisser influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir vous empêcher d'avancer ou machin. N'écoutez pas, avancez. Avancez. Vous êtes le trésor du monde, vous êtes la vie, vous êtes la beauté, vous êtes la magnificence. Vous ne le savez pas, je vous le dis. Vous avez toutes les facultés. Vous avez tout ce qui est déjà là. Tout est déjà là à l'intérieur de vous. C'est juste que vous ne le voyez pas. C'est juste que vous ne le voyez pas et que vous ne le valorisez pas. Vous ne valorisez pas qui vous êtes en fait, en vérité. Vous ne valorisez pas qui vous êtes. Vous êtes la magnificence de la vie. Et toutes les facultés que vous êtes en capacité de mettre en place, il va falloir mettre des plans, des actions bien concrètes, les amis, dans votre quotidien pour avancer un jour après l'autre et réaliser qui vous êtes dans la dimension activité professionnelle pour recevoir l'argent nécessaire qui vous est dû parce que vous le méritez. Parce que la vie vous a doté de ces dons-là et c'est pas pour rien qu'elle vous en a doté. C'est pour que vous vous en serviez, pour que vous puissiez recevoir l'énergie nécessaire à retrouver un équilibre. Vous voyez? Voilà. Donc le yin, je rêve, je mets en place, je me positionne, je médite, je co-réalise avec la vie, avec le vivant, avec la conscience supérieure à moi-même. Et puis le yang, je me mets en action dans le monde et j'avance. Voilà. Donc là, cadeau, on vous dit c'est un cadeau. Cadeau, la vie vous offre un cadeau. Vous êtes le cadeau, la vie, la voie, le chemin. Donc voilà, vous allez y arriver. Ici, on vous parle de destinée. Voilà, je vais vous parler d'équilibre. De destinée et d'équilibre, de justice. Voilà. Parce que c'est pas juste de ne pas reconnaître vos valeurs. C'est pas juste de vous plaindre, de dire ah mais moi j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu là, j'ai pas eu une bonne famille, je suis pas arrivé dans le bon endroit au bon moment. Mais non, c'est pas vrai, c'est faux. Vous êtes arrivé au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, c'est juste que vous n'avez pas ouvert à la valeur de qui vous êtes. Augmentez la valeur. Là, ici, on nous parle de répondez à l'appel. Répondez à l'appel de qui vous êtes. Il y a des signes, on vous montre qui vous êtes. On vous montre, il y a des gens qui vont vous solliciter pour venir me chercher pour ça, pour ci, pour là. Voilà. Moi, les gens, ils viennent me chercher, vous savez pourquoi? Mais parce que je suis un être énergétique, oui, un être d'énergie, énergétique, positive, parce que je donne la patate, je donne la pêche, parce que les gens, après une guidance comme ça, ils retrouvent l'espoir, ils retrouvent l'envie de s'élancer dans leur quotidien, parce que je les reconnecte à leur énergie divine, parce que dans l'échange comme ça que nous avons ensemble, ici et maintenant, nous nous reconnectons à cette énergie, ensemble, voilà.
Et là, vous allez quitter la guidance après, et puis vous allez avoir la patate dans la pêche. Vous allez dire, mais oui, après tout, je suis un être de valeur. Pourquoi je ne la reconnais pas, cette valeur en moi? Allez, hop, qu'est-ce que je sais faire de naturel que je pourrais offrir en service à d'autres pour rééquilibrer mon besoin d'énergie? Voilà. Donc, ce qui vous envoyez vous revient, ça c'est sûr. Ce que vous envoyez vous revient, c'est la loi de l'équilibre. C'est la loi de l'équilibre. Mais est-ce que vous acceptez de recevoir, les amis? Ouvrez-vous au recevoir. Là, on vous dit d'ouvrir le cadeau. Quand on vous offre un cadeau, est-ce que vous l'acceptez avec joie? Est-ce que vous ouvrez grand les bras? Ou est-ce que vous rechignez en disant, oh, ben non, quand même, tu vas pas m'offrir ce cadeau. Oh, ben non, 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 j'en veux pas, merci. Menteur. Mensonge. Accepte, ouvre les bras. Hop, ouvre les bras, dis, je reçois. J'accepte de recevoir aujourd'hui tout ce que la vie m'offre. J'accepte aujourd'hui de recevoir. J'accepte aujourd'hui de recevoir et de mettre en valeur tous les dons que la vie m'a offerts, de qui je suis en vérité. Et aujourd'hui, j'accepte de le valoriser. Ce cadeau que je suis, c'est une valeur infinie. Là, dans ce cadeau, il y a un trésor infini parce que c'est vous. Vous êtes toutes les capacités, toutes les capacités. C'est vous qui êtes la porte, la clé, la destinée, l'ouverture, la construction, la réalisation, le rêve, le soleil, la magnificence. À vous de vous le rappeler. On vous dit que vous êtes le cadeau de la vie. Vous êtes le cadeau. Vous êtes sa magnificence. Et vous allez vous réaliser là au niveau professionnel. Voilà, un cadeau pour vous, au niveau professionnel. Vous allez retrouver l'équilibre. Ça y est, les choses elles vont s'ouvrir. Mais c'est pas sans vous, les amis. Voilà. Donc ça va se casser la figure au niveau pro, au niveau activité, ou voilà, ou d'un coup tout va s'arrêter parce que c'est pas là que vous devez être. Voilà. Et puis par amour, pour vous, pour la vie, pour ce que vous êtes et pour les dons que la vie vous a offerts en termes d'individualité, parce que dans cette individualité, vous avez des dons que d'autres ne savent pas faire. Qui vous êtes vous aujourd'hui? Le voisin ne l'est pas. Mais simplement, vous ne voyez pas votre beauté, vous ne voyez pas votre richesse. Donc là, vous allez vous ouvrir ici. Il y a des contrats, il y a des opportunités. Alors ça va blablater, hein, ça va blablabla, laisse parler les gens, hein, comme on dit. Hein. Et puis, vous êtes le cadeau, la vie, la voie, le chemin. Il y a un cadeau pour vous, les amis. Au niveau professionnel, vous allez rejoindre votre destinée. Vous allez rejoindre votre destinée parce que vous êtes prêts, vous êtes prête vraiment à vous ouvrir à cette valeur que vous êtes. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place là, ici, au niveau professionnel, ça ne va pas être du tout du boulot pour vous. Vous n'allez pas du tout avoir l'impression de travailler. Vous allez même limite parfois avoir l'impression de recevoir de l'argent, que ça vous tombe du ciel parce que vous n'avez pas travaillé dur pour ça. Eh bien non, mais parce que ça, c'est les croyances, vous voyez. Ça, c'est les croyances. Ça, c'est la société qui nous a forgé comme ça. La société, elle a dit. Parce que pour qu'elle continue à ce que tu sois salarié dans cette société, il fallait bien qu'elle te fasse croire quelque chose. Donc elle t'a dit que pour gagner 2-3 francs 6 sous et surtout tout ce que tu vas redonner à l'État, parce que en fait tu gagnes rien avec l'État, tu reçois rien en vérité. Tu es pompé. On t'a préparé à l'enfance à être pompé, à être vidé de ton énergie. Voilà, on t'a préparé à ça. De l'enfance, après tu es parti travailler dans un job qui te plaît pas, machin, pour nous nourrir quoi? Pour nourrir les factures. Pour nourrir les factures. Vous savez quoi? Je sais pas moi. La société, elle a tout compris. Elle a mis une notion d'argent, mais ouais, elle a tout compris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris de l'eau. L'eau, c'est gratuit. L'eau, c'est gratuit. L'eau, c'est gratuit. Eh bien, elle vous la vend. L'EDF, c'est gratuit. C'est gratuit l'EDF en vérité. L'énergie, c'est gratuit. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'énergie gratuite. Mais elle a choisi de créer un système qui vous font croire qu'en fait, c'est pas gratuit. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle vous la vend. L'alimentation, c'est pareil, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Ça pousse dans les arbres, machin, truc, il faut quand même aller s'en occuper, etc. Mais normalement, c'est gratuit. Si tout le monde s'occupait des arbres et de tout ça, etc., il n'y aurait pas besoin d'argent. D'accord? Mais c'est pas le cas. Parce que nous, on ne sait plus s'occuper des arbres, on ne sait plus s'occuper de la nature, on ne sait plus s'occuper de rien. Et que maintenant, ceux qui s'occupent des arbres et qui s'occupent de la nature, ils ont besoin d'argent parce qu'ils ont besoin de choses qu'ils vont devoir acheter pour pouvoir s'occuper des arbres et de la nature. Donc en fait, l'outil argent, elle est là depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. C'est là, c'est sous cette terre. Donc ça ne sert à rien de vouloir se battre contre. Ça ne sert à rien. C'est là. Donc ça fait partie du mouvement. Faites corps avec ce mouvement. Arrêtez d'aller à contresens, allez à contre-cœur des choses et mettez-vous en place dans une activité que vous aimez. Et pour laquelle vous serez rémunéré. Et qui va faire du bien aux autres, aux gens, à la nature, aux animaux, peu importe. Voilà. Et la société qui vous a
modelé à croire qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent, qui en vérité fait que vous croyez que vous en gagnez, mais vous en recevez juste assez pour redonner à l'État. et juste voilà, et juste une petite infime partie vraiment, alors minuscule, c'est-à-dire c'est une miette au prorata de ce que eux ils gagnent en termes de finances, parce que par contre ils en gagnent de l'argent avec vous, hein. Voilà, grâce à vous ils gagnent énormément d'argent, par contre vous ils vous donnent une miette. Voilà, on va dire que sur 100 € par exemple de valeur que vous donnez à l'État, ils vous donnent à vous, pour toute l'énergie que vous leur donnez pour vous remercier, ils vous donnent 0,001 centime d'euro. Voilà. Ça vous fait plaisir de savoir aujourd'hui? Et vous vous demandez pourquoi vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à vous valoriser? Eh bien, c'est parce que toute votre vie durante, depuis votre enfance, la société vous a conditionné à ne pas augmenter votre valeur. Sinon, sans ça, ils savent très bien qu'ils vont perdre un être de valeur et que cette valeur, vous allez la retourner vous allez la retourner pour vous. C'est-à-dire que toute la valeur que vous donnez aux autres, vous allez la retourner pour vous. Et c'est les autres qui vont payer pour la valeur que vous êtes parce que les autres ne sont pas encore réalisés dans leur valeur. Voilà. C'est un échange d'énergie, les amis. Donc ici, on vous dit une porte sur l'infini. Voilà, vous êtes vraiment l'infini, la valeur infinie. Vous voyez cette lumière d'or, là, cette lumière magnifique. Vous êtes cette lumière. Nous sommes, c'est ça. Nous sommes le chemin, la vie, la voie et la vérité. Nous sommes cette porte sur l'infini. Toutes les capacités qui sont nous, c'est de la valeur infinie. C'est un trésor de vie. C'est l'hérédité de nos êtres. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être financé pour qui vous êtes. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Soyez engagés avec vous-même. On vous dit, en moi se trouve une porte sur l'infini, je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel et à la terre. Et en cet espace de sérénité, je suis l'Éternel et indestructible. Donc recentrez-vous, ressentez-vous dans cette infinité et ensuite mettez-vous en action dans le monde. Par ce retour intérieur, je ressens la puissance de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie, voyez ? Ma lumière centrale est ma plus grande force et ma plus grande richesse. Connectez-vous les amis, à fond à vos rêves, à qui vous êtes. Recentrez-vous, augmentez cette valeur que vous êtes en restant bien intégré dans ce corps, bien spiritualisé. Spiritualisez tous vos sens dans la matière, dans le corps que vous êtes, dans la peau de serpent. Mettez toute cette valeur à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous à cette magnificence, à cette vie, à cette intelligence de forme de vie qui nous habite et qui nous guide et qui nous dit mais ça, voilà, ça fait des années que je te dis, que je te montre la voie, ça fait des années que tu la refuses. Je te dis que tu es, par exemple, je sais pas moi, que tu es musicienne ou tu es musicien, mais joue et augmente ta valeur. Je te dis que ta voix c'est ta voix d'artiste. Mais arrête de croire que tu dois être pauvre dans cette voie. C'est pas parce que tu es un artiste que tu dois être pauvre. Ça, c'est dans la croyance des saltimbanques. Voilà les amours, les amis. Ben aujourd'hui, un magnifique message. Les signes sont à l'intérieur de nous. Si j'ai mal partout, si ça va pas quand je vais au travail, si je me ratatine quand je suis avec quelqu'un, arrêtez de vous ratatiner. Aujourd'hui, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à la valeur. Vous êtes un être de valeur. Arrêtez de vous faire pomper par des gens qui n'ont pas saisi qu'il est temps maintenant aujourd'hui de s'ouvrir à cette valeur, de s'ouvrir à qui vous êtes, de s'ouvrir dans l'alignement verticalité de qui vous êtes, d'être bien dans vos pompes, bien dans votre cœur, bien dans votre tête, bien dans votre peau et d'avancer comme ça dans le monde et de briller. Parce que c'est par votre brillance, amour, que d'autres auront envie, que vous allez inspirer d'autres et qui auront envie de faire pareil que vous. Voilà. Et le divin en soi, c'est pas se ratatiner. Le divin, c'est pas petit, c'est l'immensité, c'est l'infini de nos êtres. Une porte sur l'infini. Donc ouvrez-vous à cette valeur, à cette immensité que nous sommes en vérité. Nous sommes des êtres de magnificence et de valeur pure. Voilà les amours. Je vous souhaite de belles écritures, de vous réaliser dans qui vous êtes de façon naturelle, de vibrer, de rêver haut et fort, et maintenant d'accepter de recevoir la valeur de qui vous êtes, d'accepter de recevoir l'énergie qui est en correspondance à la valeur de qui vous êtes. Aujourd'hui, vous acceptez de recevoir l'énergie de la valeur de qui vous êtes. Je nous aime. Belle journée les amours.